je ne dois plus obéir lorsque je suis devenu célèbre. Pourquoi certaines personnes changent d'attitude après être devenues célèbres? Célèbre. Oui. Bon, je peux dire par rapport à cette question que ça vraiment c'est réel. C'est quelque chose qui est vraiment réel. C'est une tendance que la majorité ont. Il se dit qu'après avoir été célèbre, soit je ne peux pas être encore obéissant à mon pasteur, je ne peux pas encore. D'autres choisissent même des églises. Il dit que cette église n'est pas de mon niveau encore. Alors oui, c'est possible de rester obéissant à son berger malgré la célébrité. Parce que c'est là où tu as commencé. C'est là ta base, c'est là ta source de tout. Et que peut-être que sans la prière de ton pasteur, tu n'allais pas arriver là où tu es. Maintenant, c'est une grosse erreur, c'est-à-dire que je ne dois plus obéir lorsque je suis devenu célèbre. Parce que, voyons, tous l'exemple de Jésus. Et quand nous prenons Philippiens 2, verset 7 à descendant, nous allons trouver Jésus lui-même, il s'est humilié. Il s'est rendu obéissant, il s'est humilié jusqu'à la mort. Et grâce à ce fait-là de s'humilier, de se rendre obéissant, c'est que ça lui a donné. Jésus, là, sur le m'a élevé, lui a donné des noms, élevé au-dessus de tout autre nom. Et on dit que l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Alors, c'est un grand dégât si un serviteur est la droité, un homme de Dieu se dit que je suis devenu célèbre, je ne dois plus obéir à mon berger. C'est un grand danger. Donc, il est en train de se préparer la chute. Donc, vous aussi, vous pouvez plus changer d'emploi. Vous dites que non, bon, ça c'est pas encore à mon niveau. Oui, il y a des serviteurs comme ça. Il se dit que bon, il est en train de servir soit à l'église telle, mais quand le Seigneur l'élève, il lui donne la grâce d'être un peu reconnu, il se dit bon, avec ma renommée et le niveau de mon église, ce n'est plus compatible. Il y en a, mais c'est une grosse erreur. Ce n'est plus compatible, homme de Dieu compatible. Pouvez-vous nous expliquer par rapport à quoi compatible? Oui, parce que la compatibilité par rapport au milieu, par exemple, je ne sais pas. Oui, bon, parce que moi c'est l'exemple que je sais personnellement. Oui. Il y a quelques sanitaires que je connais, c'est pourquoi je vais entamer ce point. Et que compatible, ça veut dire qu'il commence à faire la comparaison de son église et une autre église. Et voilà, là il y a beaucoup de gens, là il y a le média qui est professionnel, là je vais avoir une visibilité qui est vraiment trop solide. Là je commence à avoir des comparaisons. Et il peut y avoir des sollicitations même. Il y en a d'autres qui peuvent me solliciter, me dire que bon, tu vois, tu dois changer maintenant. Parce que ça, c'est le monde. Les gens, c'est compliqué. L'homme de Dieu, quels sont les signes que nous voulons savoir? Les signes qu'une personne célèbre commence à mépriser l'autorité spirituelle. Bon, ce qui peut être comme si qu'un homme de Dieu, un serviteur de Dieu commence à mépriser soit la bergerie de son berger. Donc, je peux dire que la première des choses, c'est l'obéissance. C'est ça la première des choses, c'est l'obéissance. Son berger peut lui dire faire ça, tu vois, c'est comme si, bon, ça ne l'arrange pas. Au lieu de rester seulement obéissant, il voit que, dépendamment de sa renommée, de sa célébrité, il compare et dit, bon, ça ce n'est plus pour moi. Il est comme ça. Autre signe, je peux dire, dans l'église, c'est commencé à se voir, c'est comme si lui, il est un peu élevé par rapport aux autres qui ne sont pas célèbres. Et quand on dit vous allez faire ça et ça avec tel ensemble, il voit c'est comme si c'est humilié. C'est moi qui devrais le faire. Moi je suis célèbre. Si je sors à l'extérieur,
me donne beaucoup de respect. Mais ici, pourquoi? Alors, ces signes-là, ça amène vraiment. Si c'est un berger qui le voit, il doit se dire directement, je vois que mon fils ici, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Avant l'église actuelle, vous étiez? Avant l'église actuelle, j'étais à l'église Tafuata-Sope. Ah oui. Donc vous aviez changé de père spirituel? Non, ça ne peut pas changer de père. Bon, ce qui était bon, c'était seulement quelques orientations. Et on a ça. Quelques orientations divines. Bon, là j'étais à cette église, j'étais encore petit. Oui. Je n'étais pas même baptisé, je peux dire. Là, je n'avais pas encore le père spirituel. Je ne savais même rien pour ce qui concerne le père spirituel. Quand je suis arrivé à Chichen Servo, c'est là où j'ai été baptisé. C'est là où j'ai appris que quelqu'un doit avoir un père spirituel. C'est là où vraiment je suis élevé. Avec je peux dire. Donc vous êtes rencontrés dans un environnement où donc c'est vivable, si je peux dire, c'est vivable spirituellement par rapport donc il y a quelque chose qui s'est ajouté. Donc l'homme de Dieu, être célèbre, donne-t-il le droit de prendre des décisions sans consulter son berger? Bon, je pense que c'est aussi une erreur de le faire parce qu'on dit que bon, le berger, c'est comme nous devons prendre, c'est comme un parent, c'est comme un père, c'est comme des parents spirituels. Et que nous voyons dans la vie physique et normale, nous voyons que chaque fois qu'un fils veut faire quelque chose, il a tendance à demander à ses parents. Il dit que même s'il est soit marié, il est grand, il a tendance à se dire que je dois consulter à mes parents si ils peuvent m'orienter au pays. Maintenant, c'est le cas même spirituellement. Et que quand on veut faire quelque chose, vraiment il est très important de consulter son berger parce qu'il peut avoir des orientations divines à te donner pour mieux le faire. Il peut avoir des sagesses à te dire que ça et ça, tu peux le faire comme ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est trop bien. Donc des dieux, je vois dans beaucoup de célébrations, en ligne et tout, donc vous êtes un peu partout. Vous êtes aussi ici, vous êtes aussi partout. Et dans la ville, dans toutes ces invitations qu'on vous donne, avant d'accepter, est-ce que vous avez au moins l'approbation de votre père spirituel? Par rapport à cette question, je peux dire avant, je peux dire vraiment en vrai, je ne consultais pas les pasteurs. En réalité, je me dis que bon, ce que je me disais à moi, pour la gloire de Dieu, c'est comme le service, le même service que je vais faire à l'église, je le fais là au Mais après un moment, j'ai appris aussi que c'est une erreur. C'est une erreur vraiment. Il y a quelques obligations. Chaque fois qu'on m'invite, je dis si ça va être possible de faire une lettre. Il y en a d'autres qui trouvent la possibilité de faire une lettre. Mais aussi, jusque-là, je ne dirais pas que c'est totalement fait. Parce qu'il y a de ces invitations, d'autres ils ont donc sont campés, il y a des cases, je ne sais pas comment expliquer. Je me dis bon, je ne réponds pas. Mais je suis en train de travailler au fur et à mesure. Je me suis dit que vraiment, ça doit. Mais il y a des prestations que quand on m'invite, je me forme à mon pasteur et avant d'aller, parce que les invitations sont souvent après-midi. Avant d'y aller, après l'équipe, je demande la prière de mon pasteur. Et puis, vous trouvez une opportunité, quelqu'un vous demande d'aller évoluer aux États-Unis par exemple. Aux États-Unis, donc tout est arrangé pour vous et on vous attend là-bas.
et on va partir demain par exemple. Vous allez demander la permission auprès de votre berger ou bien vous allez informer après avoir parti? Par rapport à cette question, bon, je peux dire, premièrement, il y a quelque chose qui doit être entre le berger et le fils, soit la personne qui est conduite par son berger. Ça doit être le partage régulier, l'intimité, donc je peux dire la communication, l'amitié qui est profonde. Parce que lorsqu'il y a, parce que c'est là qu'il y a encore un problème. C'est parce que lorsque tu trouves des opportunités comme ça, même prises, ce qui peut empêcher, c'est lorsqu'il n'y a pas d'amitié qui est profonde. Bon, supposons, il y a d'autres qui ont pu être en amitié avec leur berger, je peux dire en communication qui est régulier. Parce que c'est très difficile de se rappeler directement si tu n'es pas en communication avec ton pasteur. Ou soit s'il y a des fois tu te dis, pour écrire à mon pasteur, pour nous parler, il faut beaucoup de protocoles, il faut ça. Mais s'il y a quelqu'un, il s'est dit que ce n'est pas à lui de revenir à toi, c'est à toi d'aller vers lui. Et quand tu pars vers lui, chaque fois, mais je trouve par rapport à cette question, il est très sage. Il est très sage. Je vais commencer d'abord par le berger. Même si c'est la nuit, parce que je sais, tu sais, la prière de leur père, même sur le téléphone, même sans se voir, ça peut avoir de l'impact. Parce que si tu te dis que, bon, premièrement, ce sont des cas que ça arrive rarement. Il est trop bien d'ailleurs même de dire à la personne qu'elle ne peut pas mener quelqu'un sous précipitation. Il a la famille, soit si c'est un mari, il a une femme, soit, il ne peut pas aller tout juste comme ça. Il doit y avoir les préparatifs. Je dis que dans tel mois, telle année, on va aller avec vous comme ça. Et si on vous a préparé bien avant, vous informez le berger, il est informé, vous priez aussi comme ça. Parce que là aussi, il y a un problème. Lorsque vous attendez seulement un tel, vous avez tendance à aller sans savoir que là, ce qui peut arriver. Mais il est mieux d'abord de prier pour cette invitation, pour cet appel. Et après avoir prié, vous informer. D'ailleurs, avant même de prier, vous informer au berger parce que c'est lui qui peut prier pour vous et vous aussi vous allez prier pour ça. Et par la grâce de Dieu, si vous pouvez avoir la confirmation, vous pouvez maintenant partir et aller. S'il refuse, bon, vous allez vous révéler? Non. S'il refuse, c'est là maintenant. C'est là où je parlais de l'obéissance. Si vous êtes obéissant, maintenant, il y a des cas. Il peut refuser avec des directives de confirmation. Il dit que je refuse, je suis en train de prier pour ton invitation. Dieu m'a dit qu'il ne faut pas y aller. Ça doit avoir aussi la cause. Parce que il y a des fois le berger aussi qu'on se le dise. Le berger peut dire que si tel part là-bas, qui va servir ici? Et quand lui se dit ça, et si cette invitation c'était le plan de Dieu, donc là, le berger, sans considérer Dieu, il pense seulement à l'église. Mais de l'autre côté, il peut y avoir un nom du berger qui dit qu'il ne faut pas y aller suite à ça. Dieu m'a montré ça. Mais il peut y avoir aussi un berger qui dit non, si celui-ci je lui libère, personne d'autre ne va servir ici. Je refuse. Maintenant, par là, c'est l'obéissance qui compte. Mais surtout, le pourquoi du berger en disant là, c'est très important. Je suis très béni, je ne sais pas comment exprimer ma gratitude de recevoir sur ces plateaux. Et donc, nous sommes énormément bénis. Merci. Je ne suis pas seul à être béni parce que nous sommes nombreux et il y a beaucoup de gens qui nous suivent à ces moments. Et donc, nous sommes énormément bénis pour votre présence et merci, gloire à Dieu pour votre vie. Merci également de penser à